J'ai coupé mes fruits en petits morceaux. Vous le savez si vous suivez la chaîne et que vous avez déjà regardé des recettes de confiture. Je ne fais jamais tremper mes fruits dans le sucre la veille. Je n'aime pas cette façon de faire les confitures. Donc moi, je coupe mes fruits en morceaux. Je leur fais rendre leur jus à feu moyen doux. Là, je vais venir ajouter le jus de citron. Alors, pourquoi je ne fais pas tremper mes fruits dans le sucre la veille? Tout simplement parce que je n'aime pas les confitures avec des gros morceaux. Et typiquement, la prune ou l'abricot, si on emploie cette méthode, nos fruits restent quand même entiers. Et moi, j'ai horreur d'avoir des gros morceaux de fruits dans ma confiture. Voilà, c'est tout simple, c'est ma façon de faire. Vous l'adoptez si elle vous convient, sinon vous faites comme vous avez l'habitude. Les fruits sont à mon goût. J'ajoute maintenant le sucre. Et je mélange. Concernant le sucre, je n'achète jamais de sucre gélifié. Vous savez, celui qui vous dit que vos confitures vont cuire 2 fois plus vite. Alors oui, elles vont cuire 2 fois plus vite, mais c'est pas bon du tout parce qu'elles vont beaucoup moins bien se conserver. En plus, ça coûte plus cher. Alors achetez du sucre classique, du sucre en poudre. Achetez-le par paquet de 5 kg. Vous ferez des économies. Et puis, vu que c'est le temps des confitures, vous inquiétez pas, vous l'utiliserez votre paquet de 5 kg. Mon sucre a fondu, il est temps d'ajouter les premières épices. Alors, on va mettre de l'anis étoilé, de la cannelle, de la cardamome et des clous de girofle. On augmente notre feu et c'est parti pour une cuisson à gros bouillon. La cuisson des confitures, c'est pas une science exacte, donc je ne peux pas vous donner de temps. Ça dépend de la teneur de pectine de vos fruits et puis de la quantité de sucre que vous avez mis aussi. Alors, les abricots, ça cuit assez vite en général. Vous voyez, je fais une parenthèse, mes abricots, ils sont bien écrasés. Voilà, ils sont bien fondants, j'ai pas de gros morceaux et ça, j'adore. Alors, la cuisson, on la vérifie avec l'assiette, je vous l'ai déjà dit aussi. On met 2-3 gouttes, on attend un petit peu. Et puis, on regarde si ça fige rapidement ou pas. Vous voyez, là, ça coule un petit peu, mais on est pas mal, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est presque à la fin de la cuisson. Maintenant, on va venir ajouter les dernières épices, c'est-à-dire que je vais mettre une cuillerée à café rase de gingembre. Et je vais venir ajouter également un petit peu de noix de muscade râpée. Alors, vous avez vu les épices, on y va avec parcimonie. Voilà. Ça suffira. Je remélange. Et là, je pense que d'ici 5 minutes, ma confiture sera cuite. Voilà les amis, nos confitures sont terminées. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Là, avec 2 kg d'abricots et 1,3 kg de sucre, j'ai réalisé 8 pots de confiture. C'est génial. S'il en reste dans la gamelle, vous mettez dans un bol, vous filmez, vous mettez au réfrigérateur et vous consommez ça dans la foulée. C'est topissime. Alors nous, on va la goûter quand même cette confiture. On va voir un petit peu si mon dosage d'épices était bon. Elle est parfaite. Parfaite. C'est tellement bon. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt sur Popote et Potager, dans la cuisine ou au jardin. Allez, ciao et faites des confitures. Oh là, un petit détail que j'ai failli oublier, les pots de confiture là, à un moment donné, il faut les retourner. Donc moi, j'attends pas qu'ils soient froids. Au bout d'1 heure, hop, je les retourne. Le vide d'air a été fait. Parce que parfois, si vous les laissez refroidir comme ça, la confiture, si vous l'avez un peu cuite, elle va figer. Et puis, vous allez avoir des pots où votre confiture va être comme ça, en haut, avec un trou ici. Et ça, c'est carrément pas bon. Voilà, donc moi, je les retourne au bout d'1 heure. Bon, ce coup-ci, c'est bon. Je vous salue. Au revoir, bisous.